Trois choses qui vous donnent un incroyable pouvoir de séduction de Lady lors des rencontres amoureuses. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, c'est que justement vous souhaitez accélérer les choses, passer à l'étape supérieure. Peut-être en avez-vous assez d'être célibataire. Là, c'est bon, vous avez atteint ce moment où vous souhaitez rencontrer l'homme de votre vie. Vous rêvez à vous marier, avoir des enfants, acheter une maison, payer la taxe foncière. Oui, mais le faire à deux. Bien. Autour de vous, peut-être déjà, vos amis sont fiancés, se marient, deviennent maman, marraine, etc. Et vous êtes là, vous n'êtes pas jalouse, pas du tout. Vraiment, vous participez avec joie à tout ce bonheur. Mais voilà, vous en voulez également pour vous. Vous souhaitez rencontrer l'homme de votre vie. Et les rencontres sont difficiles, elles se font de plus en plus rares. Nous ne sommes pas sur un système américain de dates où on multiplie les rencontres les unes après les autres, c'est assez facile. Non, déjà en France, c'est dur d'avoir une première rencontre, un premier rendez-vous amoureux. Bon, donc quand enfin on l'a, il convient de mettre toutes les chances de son côté. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme bonne indication dans les anciens manuels de savoir-vivre? Ces manuels vintage, poussiéreux du 19e siècle, qu'ont-ils à nous apprendre aujourd'hui? Réponse, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. C'est extrêmement instructif. On parle de savoir-vivre au sens propre. Savoir-vivre. Les bonnes manières, l'étiquette, comment se mettre en valeur, mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une belle vie et pour embellir la vie des autres. Mais qui suis-je pour vous parler de cela? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Depuis 9 ans à présent, j'enseigne le savoir-vivre, la politesse avec les enfants, le savoir-vivre au travail, la galanterie, l'élégance vestimentaire, le maintien, la gestuelle, la posture, l'art de la conversation, l'étiquette, les arts de la table. J'enseigne tout cela en ligne et en privé. Et alors, ce que j'enseigne, donc je le tire des manuels de savoir-vivre, mais ce n'est pas que de la théorie, c'est également de la pratique, parce que j'ai expérimenté cela. Et cela a radicalement changé ma vie. Et c'est pour ça que je vous encourage à démarrer votre chemin d'élégance, à avoir à présent, oui, j'ai envie de dire la même vie que moi, d'accord? Avoir un mari aimant, amoureux, rire ensemble au quotidien, avoir des enfants qui font parfois un peu les fous, mais voilà, payer la taxe foncière ensemble, avoir des projets, rêver, travailler ensemble, partir en vacances, et ce quotidien pétillant, joyeux, facile, aisé, plaisant, pas de routine, pas de ce marasme, pas d'ennui, pas de... Non, vraiment cette vie extraordinaire, parce que c'est possible. Ne tombez pas dans le piège des magazines féminins qui vous disent que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, dans le couple, il y a des hauts, il y a des bas. Non, c'est faux. Il peut y avoir que des hauts. C'est comme, il faut imaginer vraiment le couple tel que Dieu l'a conçu. C'est pas des hauts et des bas. Non, c'est... On va prendre l'image. Vous prenez un parc d'attractions, vous passez une journée dans un parc d'attractions et vous allez de manège en manège. Vous allez, enfin, si vous n'aimez pas les manèges, c'est pas la question, mais donc vous allez d'activité agréable en activité agréable. Vous allez manger une crêpe, vous allez ensuite déguster une bonne tasse de thé, vous allez regarder un petit film en 3D avec vos enfants, vous allez à la partie toboggan, vous allez à la partie aquatique, enfin bref, et c'est le mariage, c'est on passe d'une activité agréable à une autre. Ce n'est pas ça. C'est, ouais, changer, voilà, c'est pas en haut, en bas. C'est on reste tout le temps en haut et on s'amuse en haut, d'accord? Rajouter un plan tridimensionnel en fait, voilà. Vous êtes en haut, un sentier au sommet de la montagne, la montagne du bonheur. Bon, bien, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans les manuels de savoir-vivre anciens qui va vous donner ce lady power, ce pouvoir de lady qui est attractif, beau, attirant, séducteur et qui va vous permettre de matcher, j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, mais de faire que ça fonctionne avec l'homme que vous allez rencontrer. La première chose, c'est d'être féminine. Plus vous serez féminine, plus les hommes en face de vous seront masculins, virils, gentlemen, responsables. Sachez le pouvoir énorme qui est entre vos mains, par votre tenue,
votre gestuelle, votre comportement, votre vocabulaire, par la personne que vous êtes, vous allez influer sur les autres. Ce n'est pas de la manipulation, bien au contraire, c'est quelque chose de très délicat. Porter une robe. Il n'y a pas mieux comme déclencheur. Déjà, ça va vous distinguer de 99,99999% des femmes autour de vous. Déjà, on vous retient. Ensuite, le pouvoir de la robe, le pouvoir de tout vêtement, c'est comme une cape de super-héros pour un enfant. Lorsque vous enfilez le costume, lorsque vous enfilez la cape, vous devenez un super-héros. De même, lorsque vous portez une robe, tout de suite, vous avez davantage confiance en vous, vous resserrez les jambes, vous vous tenez plus droite, vous avez un meilleur port de tête, vous dégagez les épaules en arrière, votre gestuelle, elle est moins, vos bras sont moins ballants, ils sont davantage ouverts. Voilà, vous ne voyez pas parce que voilà, mais en fait, on s'arrête au niveau du coude, voilà, mais là, et on monte, on va parler davantage, on va avoir cette position ouverte, notre cœur est ouvert, notre être est ouvert. Rien que le fait de porter une robe, ça va influencer sur notre maintien, de fait notre vocabulaire, notre gestuelle, ça va ralentir ce que l'on dit, de fait on va dire moins de bêtises, et voilà, on va se concentrer sur ce qu'il y a d'intelligent à dire, et on va dégager cette aura typiquement féminine qui attire les hommes, d'accord? Qui attire les hommes, tous les hommes, même les hommes mariés. Ça ne veut pas dire maintenant que vous allez ravir le cœur des hommes mariés de la pièce, c'est pas ça. C'est que les hommes, mariés ou pas, apprécient les belles femmes. Une belle femme n'est pas une femme déguisée en homme. Une belle femme est une femme. Elle renvoie tout est féminin en elle. Et c'est attirant. Voilà. Je sais que ça peut sembler aberrant, puis je me dis non mais c'est pas possible, enfin, réellement, c'est écrit dans un manuel de savoir-vivre, c'est tellement évident, enfin, c'est ce genre de page qu'on lit en diagonale, tellement dit ouais, d'accord, non, je veux le truc magique, je veux pas ça, je veux la formule magique. C'est ça vaut de l'or, pour premier point, vaut de l'or. Deuxième chose, mesdames, admirez monsieur. Les hommes ont besoin d'admiration, et nous les femmes, on a envie, besoin, oui c'est un besoin de compliments. Oui, on aime entendre, tu es belle, tu as de beaux yeux, tu es ravissante, tu es magnifique. J'aime énormément ta robe. J'aime la façon dont tu me racontes ta journée. On aime les compliments et on en a besoin. Autant on en a besoin, autant les hommes ont besoin d'admiration. Et là, je sais que pour les femmes féministes, c'est très dur. Moi, écoutez, moi, il y a quelque temps, ça m'a arraché vraiment arraché d'admirer un homme. Oh, j'admire ça, ça fait fake, c'est ce que j'aurais dit, ça fait faux, ça fait fake, mais je vais exploser de rire en le disant. Voilà. Donc, commencez par l'admiration silencieuse. Vous admirez avec les yeux. Vous admirez l'autre. C'est un moteur d'action puissant pour un homme. Souvent, lors du premier rendez-vous, c'est un quiproquo immense. Les femmes vont revenir déçues et dire non mais il a parlé que de lui, il m'a posé aucune question, enfin il est égoïste, tu peux pas savoir. Enfin, et là, vous avez rien compris. Justement, il veut vous impressionner. Justement, il a parlé beaucoup de lui parce qu'en fait, il se vend. Il veut être à votre hauteur, il veut vous impressionner, il veut être retenu. Donc, c'est pour ça il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et les femmes interprètent ça comme de l'égoïsme. Et elles ne se rendent pas compte, elles disent parce qu'il est bavard. Non, mais écoutez. Ça, c'est le premier rendez-vous amoureux. Parce qu'en fait, quand après, vous poursuivez votre vie ensemble, vous construisez un foyer ensemble, vous allez voir que vous allez vous retrouver comme 100% des femmes de l'autre côté, qui est « Mon mari ne parle pas. Oh, c'est bizarre, il parle pas. Oh, les hommes ne parlent pas. » Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, les hommes ne parlent pas, d'accord? Pas autant que les femmes. Donc, si la seule fois dans sa vie où il parle beaucoup, c'est le jour de votre première rencontre, le premier encart amoureux, mais écoutez, applaudissez. Troisième point. Ça, c'est une évidence. Et en fait, quand vous le lisez dans les manuels de savoir-vivre, les conseils aux jeunes filles, en fait, on le lit, on le lit sans le lire. On se dit, mais franchement, c'est du remplissage de pages, quoi. Voilà, il fallait faire un paragraphe, il en fait, mais ça vaut rien. Enfin, c'est bon. Passons tout de suite à quelque chose de concret. Mais en fait, non. Retenez bien. En fait, on recommande aux femmes d'être heureuses. Plus vous serez heureuse, plus vous allez attirer un homme. C'est un paradoxe extraordinaire que un homme va vous voir comme heureuse et il va voir que vous êtes heureuse sans lui. Et c'est pour ça qu'il voudra être avec vous, parce qu'en fait, vous êtes déjà heureuse.
vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse. Et ce paradoxe que, justement, il voudra alors être la cause de votre bonheur. C'est quelque chose de fascinant, on pourrait approfondir ça, on l'approfondit dans les formations que je propose. Vous, tiens, parenthèse, vous retrouverez le catalogue entier des formations d'apprendre les bonnes manières, l'école de savoir-vivre en ligne, en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Politesse à transmettre aux enfants, Lady, comment séduire sans faire le premier pas, élégance vestimentaire, art de la table, comment être un invité modèle, savoir-vivre au travail, l'art de la conversation, bref, tout s'y trouve, vous suivez le lien. Et donc maintenant, revenons à ce troisième point. Mesdames, soyez heureuses. Alors, il y a différentes façons de l'être, parce que en fait, c'est difficile. En soi, on se dit c'est difficile parce que comment je ne vais pas rigoler toute seule, je ne vais pas... c'est fake, c'est superficiel, c'est pas moi, ça, je suis pas comme ça, c'est pas ce qu'on vous demande. Donc là, je ne vais pas approfondir parce que cette vidéo est courte, enfin, se veut courte en tout cas, je vais approfondir ça dans les formations pour apprendre à ce que ce soit naturel, que ce soit vous, que ce soit votre image, votre personnalité, que vous puissiez l'exprimer exactement selon votre canal de communication pour pour attirer l'homme de votre vie, pour qu'il vous repère, voilà, et poursuivre votre vie ensemble. Maintenant, avant que cette vidéo ne soit terminée, engagez-vous envers vous-même à passer à l'action. Fixez-vous d'un petit quelque chose mémotechnique pour penser à ces 3 choses lors de votre prochaine rencontre. Établissez, le prochain rencard amoureux, établissez-le là-dessus. Expérimentez. Vous allez voir à quel point c'est puissant. À quel point Voilà. Ce que je vous souhaite, en fait, c'est que ce prochain rencard amoureux soit le dernier de votre vie. Que ce soit la bonne personne. Qu'il n'y en ait pas d'autre après. Pas que vous allez finir vieille fille, c'est pas ça. Mais au contraire, que vous allez fonder une vie ensemble. Voilà, et passer et devenir, voilà, et vous marier, et devenir parents, et payer la taxe foncière ensemble, etc., etc., et faire des plans pour votre retraite ensemble. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc, piochez ce savoir dans les vieux et poussiéreux manuels de savoir-vivre. Ouais, moi, j'ai une armoire pleine. Et je suis en train de bouger, mais il n'y a pas trop de lumière. Ouais, voilà, je suis obligée de bouger ça. Donc, je suis désolée, c'est un peu ouvert, mais c'est pour la lumière. Bref, donc là, moi, j'en ai beaucoup. J'en ai des dizaines et des dizaines, enfin, on a déjà dépassé la barre des 100. Mais tiens, un jour, je peux vous présenter ma collection d'ailleurs. Il ne faudrait pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Bref, écoutez. Tiens, autre chose. Où trouver une belle robe? Ce premier point, la réponse est sur la boutique Ligne de France. Oui, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Ce sont des vêtements, donc c'est une marque de vêtements que j'ai créée il y a 2 ans maintenant, et qui reprend les codes de l'élégance vestimentaire aristocratique et qui les coud dans le vêtement. Donc des robes, blouses, jupes, vestes, féminines, décentes, élégantes, qui reprennent justement les critères de l'élégance. Vous allez trouver ça. La collection d'automne est sortie. Bientôt, il y aura également la collection d'hiver. Bon, je n'en dis pas plus pour le moment. Mais déjà, allez sur la boutique pour vous inspirer, pour voir de quoi il retourne. Comment souligner la silhouette féminine. Comment... Voilà, pour avoir déjà cet univers, cette atmosphère. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, au moins ça va affiner votre personnalité à vous. Vous savez, moins vous avancez par la négative. Ok, ça me plaît moins, ça c'est oui, ça c'est non, et petit à petit vous taillez la roche jusqu'à ce que vous deveniez cette statue sculptée, voilà, comme une statue, donc ce chef-d'œuvre, une statue se forme à partir de tout ce qu'on enlève, on lui enlève. C'est fascinant comme nous aussi notre personnalité, le fait d'être une lady, ça se forme par tout ce qu'on enlève, tous les défauts, tout le blabla, tout ce qu'on enlève. Et ouais, ce qui permet. Bref, mais c'est pas tout. Allez, non, je ne suis pas plus longue. Très bien. Tiens, d'ailleurs, sur l'élégance vestimentaire, si vous souhaitez suivre une 30aine de cours entièrement gratuits, donc abonnez-vous juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien justement, une formation entièrement gratuite sur 30 jours. Chaque jour, vous recevez un mail bien précis avec une leçon exact et à contre-courant de la société actuelle. Et ainsi, vous démarrez déjà votre chemin d'élégance. Bien, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence.